Au Parti libéral, nous, on va le faire. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Il faut le faire parce que quand on a parlé du 14 ou 15 milliards la semaine dernière, le ministre de l'Infrastructure nous a dit qu'on était dans le champ complètement. Là, le matin, les gens de Maisonneuve-Rosemont, ils se sont déplacés sur place pour faire comprendre au gouvernement l'urgence de la situation. Et ils ont qualifié l'annonce dans le journal ce matin du ministre de la Santé de frime totale. Madame la présidente, là, eux, ce qu'ils veulent, c'est un hôpital. Puis en ce moment, le premier ministre, il sème le doute. Il parle d'un stationnement, mais il ne se rend pas à l'hôpital. En fait, ils veulent ce que le ministre de la Santé leur a promis, pas une fois, 2 fois. Là, aujourd'hui, dans les tribunes, il y a une anesthésiste, Madame la présidente, qui était à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui était en train d'endormir sa patiente quand tout est allé au noir la semaine dernière. Puis ce qu'elle raconte, c'est à peu près 1000 fois pire que ce qu'on a lu dans les journaux jusqu'à maintenant. Alors, s'il y a quelqu'un qui comprend l'urgence de la situation et le besoin d'aller de l'avant tout de suite, c'est bien elle. Pour l'anesthésiste, pour ses patients, pour ses collègues, est-ce que le ministre, aujourd'hui, peut donner une date pour le début des travaux? La réponse du ministre de la Santé. Bien, des fois, je me demande, Madame la présidente, si le député de Pontiac veut nous faire dire qu'on ne le fera pas, le projet. J'ai l'impression que c'est ça qu'il nous demande. Ce matin, j'ai répondu pendant 3 heures au crédit pour expliquer, Madame la présidente, pour expliquer que, puis tout le monde le comprend parce que je l'ai expliqué, qu'on a besoin de faire le stationnement, comme le premier ministre l'a dit, parce que l'endroit où va être construit ce qui va remplacer le cruciforme actuel, c'est sur le stationnement actuel. On ne peut pas défaire le cruciforme tant qu'on n'a pas monté l'autre édifice. C'est exactement de la même façon que le projet de Saint-Luc, le vieil hôpital, a été remplacé pour créer le CHUM. C'est exactement la même chose. Alors aujourd'hui, quand on dit que la première étape, c'est de faire le stationnement, parce que la journée que le stationnement peut être déplacé sur le terrain qui est juste apposé, on va être capable de commencer les travaux. C'est ça la réalité. Puis on va avoir les budgets amplement pour faire ce travail-là dans l'échéancier qu'on dit. Madame la présidente, c'est clair. Qu'est-ce que le Parti libéral ne comprend pas? Première complémentaire. Le problème, Madame la présidente, c'est qu'avec ses promesses et ses reculs, le ministre de la Santé a perdu énormément de crédibilité dans ce dossier-là. En mars, c'est lui qui nous disait qu'il repoussait l'échéancier, qu'il n'y en avait pas de date pour le projet. En avril, il nous a dit d'ici la fin du mandat. Ce matin, dans le journal, il avait identifié 85 millions pour le stationnement, puis au crédit, il était rendu à financer tout un projet. C'est un gouvernement sérieux, ça? C'est un gouvernement crédible? Pourquoi on le croirait cette fois-ci? Je demande de demeurer respectueux. Faites attention aux propos. La réponse du ministre. Habitué à ces termes-là, Madame la présidente, ça ne me dérange plus. Je suis désolé, merci de me protéger, mais ça ne me dérange plus. C'est leur choix. C'est leur choix. Madame la présidente, je veux juste être clair. Madame la présidente, ce qui est intéressant, là, c'est que je pense qu'avec tout le travail qui a été fait dans les dernières semaines, puis je remercie mes collègues au Trésor, aux infrastructures, au bureau du premier ministre, Santé Québec, ce que le premier ministre m'avait demandé au cours des dernières semaines pour être capable de trouver l'équilibre, de trouver des solutions, c'est regarder tout ce qui est possible de faire. Et c'est ça qu'on a fait dans les dernières semaines, Madame la présidente. Alors aujourd'hui, de se faire reprocher qu'on a trouvé une solution, Madame la présidente, qui va être capable de dire aux gens de Maisonneuve-Rosemont, on va le faire, le projet, puis on va le faire dans des délais qui ont été prévus. Deuxième complémentaire. Madame la présidente, le problème, c'est que c'est la même chose qu'il nous disait en 2021 puis en 2023. Madame la présidente, ce matin, là, il nous a dit que suite à l'annonce qu'il a fait en 2023, l'argent est essentiellement allé à d'autres projets. Puis il a cité le pont de l'île aux Tourtes et le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Le seul problème avec ça, Madame la présidente, c'est que ces 2 projets-là ont été approuvés et les contrats ont été donnés avant son annonce pour Maisonneuve-Rosemont. Alors, on aimerait ça savoir aujourd'hui pour pas que ça se reproduise. Il est allé où l'argent la dernière fois qui était supposément provisionné? La réponse du ministre. Madame la présidente, ce matin, j'ai eu beaucoup de plaisir durant la période des crédits, qui va se continuer cet après-midi d'ailleurs, à dire, vous reprochez ce que j'ai dit dans les dernières années. Le docteur Bolduc, en 2012, a promis HMR. Le docteur Barrette, en 2018, a promis HMR. Il n'y avait même pas un site d'identifié à ce moment-là, quand ils ont fait la promesse pour HMR. Nous, on s'assure qu'on a les budgets nécessaires, qu'on a les endroits qui sont faits. Madame la présidente, on va faire les choses dans l'ordre. On a une situation très difficile en termes de rigueur budgétaire. Je suis très heureux qu'on ait trouvé une solution qui est bonne pour les patients du Québec, qui est bonne pour nos professionnels. On va faire les choses dans l'ordre, Madame la présidente. En question principale, je reconnais le député de Pontiac.
Quand même le faire, Madame la Présidente. Le premier ministre, ministre de la Santé, ils ont passé les 2 dernières semaines à nous dire qu'on devait choisir quel projet on devait annuler pour faire Maisonneuve-Rosemont. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça qui tient. Miracle complet, on a trouvé l'argent nécessaire. Il nous dit il y a des projets qui coûtent moins cher, mais il ne veut pas nous dire lesquels. Il nous dit Santé Québec a trouvé une toute nouvelle façon d'organiser les choses, mais il refuse de nous expliquer le mystérieux coup de génie. Le ministre nous dit que l'argent pour le projet, il est tout provisionné, mais il ne veut pas nous dire combien il va avoir besoin pour la première année après le stationnement. Il nous demande, il demande aux patients, il demande au personnel de Maisonneuve-Rosemont de lui faire confiance aveuglément. Il y a un vieux dicton en anglais, là. « Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. » Lui, il nous demande de lui faire confiance une 3e fois, Madame la Présidente. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre rappel au règlement? Madame la Présidente, les termes sont utilisés en anglais, mais ces termes-là sont aussi en français au lexique, si on les traduit, Madame. Bon, alors je vais trancher. Certes qu'il s'agit d'une expression et certes que je l'ai comprise également. Cela dit, l'article 35 nous apprend que l'on doit prendre la parole. On ne peut refuser d'accepter la parole d'un collègue. Il vous reste 9 secondes et gardez ça en tête. S'il n'a pas gardé sa promesse la première, la 2e fois, pourquoi on lui ferait confiance la 3e fois? Je vous demande de faire attention. La réponse du ministre. Madame la Présidente, j'ai toujours dit que je respectais beaucoup le député de Pontiac et que lors de sa façon de poser des questions, c'est un choix politique qu'il fait. Je respecte ça. J'ai déjà été dans l'opposition. Moi, ce que je dis aujourd'hui, Madame la Présidente, de façon très claire, très, très claire, on a trouvé une solution à une situation difficile. On a trouvé une solution. Madame la Présidente, je vous demande, est-ce qu'il est en train de nous reprocher d'avoir trouvé une solution? C'est ça que j'entends ce matin depuis les crédits. Comment ça se fait que vous n'avez pas pensé à ça avant? Comment ça se fait que Santé Québec est arrivé avec une solution innovante? Comment ça se fait que vos collègues vous ont aidé à trouver une solution? Madame la Présidente, c'est ça que les Québécois nous demandent, de gérer l'argent des Québécois. On a trouvé une solution à une situation complexe, comme ça a été déjà fait dans d'autres hôpitaux. Madame la Présidente, je pense que c'est ça que les Québécois nous demandent, c'est de trouver des solutions à des problèmes complexes. C'est ça qu'on est en train de faire. Première complémentaire. Il veut qu'on achète sa solution les yeux fermés. Là. C'est le même gouvernement qui a passé les 2 dernières semaines à nous dire « c'est impossible ». Le problème avec le gouvernement de la CAQ, c'est qu'il fait des promesses, il donne des échéanciers, puis il ne les respecte pas, Madame la Présidente. C'était vrai pour Maisonneuve-Rosemont, c'est vrai pour l'hôpital de la Malbaie, qui était supposé de commencer en 2024. Le ministre a-t-il une nouvelle date à donner? Ce matin, il a refusé d'en donner une. C'est vrai pour l'hôpital de Mont-Laurier. Le projet était supposé d'être fini en 2023. Il n'y a toujours pas de date à nous donner. On dirait que le ministre ne veut plus respecter ou répéter ses propres engagements. La réponse du ministre. Madame la Présidente, j'ai beaucoup de plaisir depuis ce matin parce qu'à chaque fois qu'il me revient avec ce sujet-là, le député de Pontiac, je lui mets devant lui toutes les fausses promesses que le Parti libéral a faites en santé, en transport avec la ligne bleue, avec des écoles. On a mis des sommes faramineuses dans notre PQI au cours des dernières années à cause de ce que les libéraux n'ont pas fait pendant des années. Alors, je trouve ça vraiment intéressant de me faire reprocher qu'en ce moment, ce qu'on fait, c'est trouver des solutions à un problème complexe. Bien, si c'est leur approche, so be it, pour le dire en anglais, pour qu'ils comprennent. Deuxième complémentaire. C'est un gouvernement de comptables, je vais m'arranger pour qu'ils comprennent dans ce cas-là. Il nous dit on dépense tellement plus dans les grands projets aujourd'hui. Le premier ministre nous dit on est passé de 100 milliards à 160 milliards. Madame la Présidente, ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. L'inflation dans le domaine de la construction, c'est 7 7 composé. Pendant 7 ans, c'est 60 100 à 160. Ils n'en font pas plus qu'avant, Madame la Présidente. Tout ce qu'on demande, c'est au ministre de faire un minimum, preuve d'un minimum de transparence, puis de nous dire quand est-ce que ces projets-là vont pouvoir se réaliser. Permettez-moi de vous rappeler très, très gentiment votre article 32. Je suis debout, gardez le silence. Je ne veux pas vous nommer. Gardez le silence, demeurez respectueux. Et nous écoutons maintenant le ministre responsable des Infrastructures. Oui, merci, Mme la Présidente. Mais je vais obligé de corriger mon collègue de Pontiac. C'est vrai qu'il y a eu de l'inflation, puis il y a eu de l'inflation particulièrement en infrastructure au cours des dernières années. On l'évalue à peu près à 38-40 sur la période qu'on nomme. Alors, 38-40 le PQI a effectivement monté de 64 mais sur l'année en cours,
L'année courante, la dernière année du Parti libéral, 9,1 milliards. L'an dernier, plus de 19 milliards. Ça, c'est plus que 100 d'augmentation. C'est 110 Fait que c'est 70 de plus que l'inflation. Fait qu'on en fait au moins ça de plus. Alors, pendant des années, ils ont sous-investi. En terminant. On corrige le tir comme jamais, puis on va continuer de le faire. On en fait plus que de projets.